Le projet CASDAR Transae 2018-2020 a été l'occasion de zoomer sur le travail et les évolutions du travail lors de transitions agroécologiques. Pour nous, c'est dans le travail que tout se transforme, c'est dans le travail que se construisent la performance des exploitations et la santé globale des personnes. Nous nous centrons ici sur le travail d'éleveurs et d'éleveuses étant en demande pour parler de leurs difficultés de travail et pour être accompagnés pour les réduire. Il convient donc de s'outiller pour diagnostiquer des situations de travail problématiques. L'ensemble du système de travail est intégré dans le schéma des 5 carrés de Leplat et Cuny que nous prenons comme cadre pour penser le travail. C'est lui qui nous sert à analyser des situations de travail. Qu'est-ce qui va bien dans le travail sur lequel nous pourrons nous appuyer? Qu'est-ce qui va moins bien et sur lequel nous pourrons agir? Nous allons voir en quoi poser les choses, les organiser, identifier les liens de cause à effet et les rétroactions peut nous permettre de prendre en compte la question du travail dans l'accompagnement, d'analyser une situation de travail pour l'améliorer. Le premier carré représente l'exploitation, avec les animaux, les bâtiments, le système technique, les cahiers des charges que l'exploitation s'est engagée à respecter, la main-d'œuvre et l'organisation du travail. En fait, c'est tout ce qui concerne l'exploitation. C'est là qu'on retrouve aussi les tâches à faire, traire, alimenter le troupeau, préparer le sol pour les cultures, etc. Il y a un deuxième carré dans lequel on va retrouver la personne, avec ses caractéristiques personnelles, son genre, son âge, ses capacités, mais aussi ce qui est important pour elle, ses normes, ses ambitions techniques, économiques ou de travail. Sa façon de se représenter les choses, de les concevoir, ses aspirations à voir évoluer la situation, sa subjectivité, etc. À droite de notre schéma, il y a 2 carrés qui matérialisent les effets du travail. Celui qui va permettre de rendre compte des effets du travail sur les performances de l'exploitation, c'est tout ce qui concerne le revenu, les marges, mais aussi les résultats techniques, la qualité des relations, c'est aussi le turnover, l'attractivité sur les exploitations, etc. Le 4e carré rend compte des effets du travail sur la personne. On peut parler d'effets sur la santé dans son sens très global, c'est-à-dire qu'on y inclut la santé physique, les douleurs au dos, aux épaules par exemple, la santé mentale, mais aussi la souffrance, les problèmes de sommeil, tout comme la reconnaissance ou le manque de reconnaissance, la motivation, les satisfactions. Au centre de ces carrés, on retrouve l'activité. L'activité en ergonomie, c'est le travail réel, c'est ce que la personne fait effectivement. Mais c'est aussi ce qu'elle ne fait pas, ce qu'elle ne peut pas faire. Par exemple, un éleveur peut ne plus pouvoir faire toutes les visites à ses animaux ou à ses parcelles. Il peut ne pas traire le dimanche soir. L'activité, c'est là où tout se joue. C'est là qu'on retrouve une personne qui se mobilise, qui est au travail ou pas, avec ses différentes dimensions, physiques, cognitives, psychiques ou sensibles. Une personne qui s'engage dans son travail. C'est là qu'on retrouve les arbitrages, les compromis, l'anticipation, qu'on retrouve l'humain au travail avec tout ce qu'il a de réel. C'est dans l'activité que l'on constate si l'éleveur trouve son travail facile ou non. Et puis, il y a tout ce sur quoi les agriculteurs n'ont pas la main. Si on a une crise économique ou un aléa climatique, c'est l'ensemble du système de travail qui va se modifier au gré des changements de contexte. Dans son travail réel, la personne prend en compte ce qui s'impose à elle et sur lequel elle n'a pas la main pour tenir le système, mais aussi tenir les résultats de son travail, tenir la performance. À ce stade-là, on a bien 5 carrés dans lesquels on va pouvoir distribuer l'information pour décrire les situations de travail. Comme tous ces éléments sont tissés ensemble, ce qui est important, c'est de placer les flèches qui lient les carrés entre eux. Le travail, c'est d'abord et avant tout la rencontre d'une personne avec quelque chose à faire. Ce couplage de déterminants du travail amène au travail réel. Ici, on matérialise l'effet du travail à la fois sur la performance de l'exploitation et sur la personne. Ces flèches illustrent le lien entre travail réel et effet du travail sur les exploitations et sur les personnes. Dans le travail, la personne va chercher à se satisfaire ses ambitions techniques, économiques et ses attentes. Elle va adapter aussi longtemps que possible son engagement pour pouvoir atteindre les résultats qu'elle vise. Quand l'écart est important entre ce qui est visé et ce qui est atteint, quand les attentes, les ambitions ne sont pas satisfaites, quand les résultats sont éloignés de ce qui est attendu, le travail réel a un coût pour la personne et ce coût peut avoir des effets négatifs.
Chaque fois que la performance n'est pas atteinte, la personne va accélérer, augmenter le rythme et sa vigilance. Elle va faire des impasses. Tant que c'est possible, elle va donner le meilleur d'elle-même, se mobiliser du mieux qu'elle peut. Elle va agir sur la situation. De la même manière, quand la personne perçoit des effets négatifs du travail sur elle, elle va modifier son activité. Si le travail génère de la démotivation, la personne ne va pas s'engager dans son travail de la même façon. Elle va modifier son activité. Ce sont les rétroactions courtes. Toutes les difficultés ne trouvent pas de solution dans l'activité de travail. Quand l'agriculteur ou l'agricultrice n'arrive toujours pas à atteindre la performance qu'il ou elle vise, même après avoir modifié son travail, la personne va devoir faire des régulations sur du plus long terme. Ce sont les rétroactions longues. Elle va modifier quelque chose de son exploitation ou quelque chose d'elle-même. Par exemple, il est possible d'intégrer une dose d'agroécologie dans un système technique pour mettre en cohérence une personne et sa ferme. Le diagnostic qu'on va poser en analysant les situations de travail permet de repérer ce qui détermine le travail, ce qui relève du travail réel et ce qui relève des effets du travail. Au-delà de l'idée de ventiler les informations, il propose des liens logiques entre elles. Les préoccupations peuvent être partout dans le système de travail. Notre diagnostic ne sera solide que si nous avons identifié les effets négatifs de l'activité sur la personne et sur l'exploitation, et si ce diagnostic est partagé par l'éleveur ou l'éleveuse. Nous parlons de points d'ancrage, c'est-à-dire de points de repère qui nous guident dans la recherche de solutions. Toutes les situations sont singulières et à chaque problème, sa solution. Les solutions, elles sont dans les carrés de gauche. Faire le diagnostic d'une situation, repérer les préoccupations de celles et ceux qui travaillent, c'est d'abord écouter ce dont les éleveurs nous parlent. Celui qui accompagne ne détermine pas a priori l'importance accordée aux déterminants. Il laisse celui ou celle qui travaille le faire. Par exemple, on va considérer qu'il n'y a pas de hiérarchie établie entre tâches à réaliser, procédures administratives auxquelles il faut se soumettre, taille de l'exploitation et volume à produire, articles de cahier des charges qui s'appliquent, organisation du travail, collectif de travail. Tout impacte l'activité du travailleur ou de la travailleuse, et la personne qui travaille est la plus à même de laisser transparaître ce qui va compter pour elle, ce qui va impacter son activité. Le dispositif de recherche-action dans lequel nous avons testé cette approche a abouti à des transformations du travail chez les éleveurs et les éleveuses. Il a mis en évidence que le fait de poser les choses, de les formaliser, relève déjà de l'accompagnement. L'écoute permet la prise de distance et parfois génère des changements. Les préoccupations sont écartées, d'autres retravaillées individuellement ou collectivement avec les animateurs et animatrices. En partant de points d'ancrage, que faut-il donc soigner du travail réel ? Sur quoi je peux faire levier pour améliorer le travail ? Voilà les questions que nous nous sommes posées collectivement, mais ça, c'est les animateurs et les animatrices qui en parleront le mieux. Retrouvez les témoignages d'animateurs et d'animatrices de groupes, de paysans et de paysannes du réseau sur la page internet des réseaux CIVAM.